Missa, faire une vidéo, ouais. Bonjour, vous l'avez compris, comme j'ai mis Jar Jar Binks, nous allons parler de Star Wars 1, la menace fantôme. Bonjour. Attention avec spoiler. J'ai bien aimé le film grâce à ses personnages car le personnage de Padmé est surprenant et donc réussi car il y a un retournement de situation inattendu. Le personnage de Jar Jar Binks car il est drôle et parfois un peu cucul à praline. Le personnage d'Anakin Skywalker car on n'avait jamais vu Dark Vador petit. Le personnage d'Obi-Wan Kenobi car dans la première trilogie on le voit vieux et là on le voit jeune. Le personnage de Qui Gon-Jinn car c'est le maître Jedi de Obi-Wan Kenobi et son enseignement est pertinent. Côté méchant, j'ai bien aimé Darth Maul car il a beau avoir des cornes sur la tête, les yeux rouges et une tête noire et rouge, il est terrifiant. Mais un passage, il est très drôle. C'est le moment où les gentils sont sur Tatooine et que Darth Maul les a suivis. Pour les rattraper, il utilise un scooter qui ressemble à un scooter pour les livreurs de pizza. Ma note est 15/20. Merci Baptiste. Oui. Un film que je n'aime pas du tout parce qu'il est bourré pour moi de défauts. Il n'a quasiment aucune qualité, d'ailleurs je n'en vois même pas là en y pensant. Mais c'est pas grave, on va quand même en parler, je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien Star Wars 1 pour moi manque d'intelligence à la fois cinématographique, scénaristique et aussi, allez, je peux le dire, d'enjeux véritablement prenants. Déjà, je pense que le problème de Star Wars 6, à savoir que c'est destiné pour les enfants avec le passage Ewoks, n'a pas été retenu dans ce Star Wars 1. Parce que Jar Jar Binks, et donc un abruti profond, il faut le dire, est agaçant au bout de 3 secondes, parce que si vous voulez un personnage débile, ça marche, hein, dans Zombieland 2, pour moi ça a parfaitement marché avec le personnage de Madison. Mais ici, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que t'as l'impression que les personnages trouvent ça limite normal que ce Jar Jar Binks soit constamment avec eux, qu'il fasse des bêtises alors qu'il n'a concrètement aucune véritable motivation pour en faire, à part qu'il est bête, bon certes. Mais ça gâche pour moi les moments réussis, les quelques moments réussis où là on nous parle vraiment de la grande ascension à venir du jeune Anakin Skywalker. Pour moi c'est ça le cœur du film, à la base, hein, parce que bon, ça a été un peu perdu de vue au cours du film, mais comme Jar Jar Binks fait l'andouille, tu te focalises donc sur ce personnage, tu te focalises sur la bêtise parce qu'elle est tellement grossière et apparente qu'elle finalement gâche et qu'elle spoil le film dans son ensemble, mais il n'y a pas que ça qui cloche. Pour moi, scénaristiquement, le gros point noir, c'est tout le passage sur Tatooine. Réfléchissons 3 petites secondes. Comment, si on est assez logique et qu'on a un peu de bonne foi, comment Qui Gon Jinn peut en gros se barrer, c'est-à-dire prendre les pièces dont il a besoin pour ensuite repartir avec la reine de Naboo, avec Obi-Wan et compagnie. Eh bien c'est simple, il suffit de sortir son sabre laser, de tuer le type qui a des ailes bizarres et qui a réduit en esclavage les 2 Skywalker, à savoir Anakin et sa mère, tu piques les pièces dont tu as besoin et tu te barres. Et là qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, évidemment, ça serait trop simple, donc attention spoiler, hein, il va y en avoir beaucoup dans cette vidéo. Mais ici, oh ben non, j'essaie de te manipuler pour savoir, tu comprends que tu n'y arrives pas parce que c'est une espèce qui n'est pas bien manipulable par l'esprit d'un Jedi, blablabli blablablou. Donc au final on se retrouve à faire des jeux, alors ok la course en module est sympa même si elle est un peu longue, c'est sympa aussi même si l'acteur est mauvais de découvrir enfant le futur Dark Vador, parce que tu prends conscience, parce que tu as compris que c'était Dark Vador évidemment, mais tu prends conscience évidemment de toute l'importance de ce personnage central dans cette grande aventure qu'est Star Wars, hein, voilà, une référence de la pop culture. Mais si tu te demandes, comme c'est mon cas à chaque fois, pourquoi on a un enchaînement d'actions certes très agréables et même de dialogues qui sont plutôt bons, enfin, en tout cas meilleurs que dans le 2, ça c'est clair, on y reviendra. Mais si tu ne crois pas à cette histoire et à ce personnage même qu'est Qui Gon Jinn, à savoir un type un peu trop calme pour être un Jedi,
Honnêtement, qui est pas assez intelligent non plus pour être un Jedi, enfin je le trouve pas très fut-fut, hein, voilà, c'est un peu le donneur de leçons, on se demande un peu ce qu'il fait là, hein. C'est vraiment pour moi le personnage auquel tu ne peux pas... C'est pas que tu peux pas t'attacher à ce personnage, t'arrives quand même un peu à t'attacher bizarrement à un personnage, mais il est quand même assez vide, hein. Tu ne comprends pas vraiment pourquoi il se dit, tiens, oh bah oui, c'est cet Anakin qui est, d'après la prophétie, le grand élu. C'est un peu, voilà, c'est parce que c'est écrit dans le cahier des charges, quoi. Il y a écrit dans l'article 3 de l'acte 2, non, 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 oui, ah oui, parce qu'il faut qu'on ait Dark Vador, il faut qu'on le tease, nanana. Bon, c'est un problème. J'ai trouvé d'ailleurs les passages où on nous fait du fanservice avec Jabba le Hutt ou son père, parce qu'on sait pas qui c'est au final. Enfin bref, avec aussi ces 3 PO, bon, très sympa, parce qu'il y a une alchimie avec R2D2, mais de manière générale, à part cette scène que j'ai bien appréciée, parce que j'adore ces 3 PO, je trouve que tout cet aspect référentiel au film que vous avez apprécié, il fut un temps, c'est un peu lourdeau, c'est un peu de trop, c'est pas obligé, tu dois pas te sentir obligé de faire un film qui n'est pas une œuvre en elle presque, parce qu'on sent cette œuvre en réalité, pour moi ce Star Wars 1 il n'arriverait pas à exister si on n'avait pas eu Star Wars 4, Star Wars 5 et Star Wars 6. Et pour moi, eh bien ça a une valeur vraiment très problématique. Ensuite, un autre terrible défaut, c'est ce Dark Maul. Ce Dark Maul qui est donc... Alors ok, vous me direz, ce n'est pas comme Dark Vador dans la trilogie, on a évité de faire un copier-coller. C'est vrai, concrètement c'est le cas. Mais seulement, il est assez vide. Alors moi j'ai lu sa biographie, qui est très intéressante, une biographie fictive évidemment, il n'existe pas dans la vraie vie, rassurez-vous. Hein, il n'y a pas de Dark Maul, oula je casse ma table de Lego, mais il n'y a pas de Dark Maul méchant qui va vous sauter dessus et vous égorger dans votre sommeil. Non, rassurez-vous, encore heureux. Non, allez, plus sérieusement. Et ce Dark Maul, il est trop peu présent. À part se battre, honnêtement, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qu'il fiche là? Alors ok, le côté gymnastique, le côté acrobatique, je me jette en arrière, est très impressionnant. On pourra me dire que c'est toujours mieux que Dark Vador, qui est comme ça avec Obi-Wan dans Star Wars 4, si tu veux faire un parallèle entre les deux trilogies. Bon, alors déjà, je rappelle que dans Star Wars 4, la valeur et la portée symbolique est bien plus importante que dans ce Star Wars 1, où justement, le combat avec les deux Jedi, Obi-Wan et Qui-Gon, et de l'autre côté, Dark Maul, ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ces personnages ne se connaissent pas du tout. Ils n'ont aucun lien direct, je vous assure, si vous y réfléchissez bien. Donc, ouais, battez-vous si vous voulez, mais on s'en tape limite. Moi, c'est ça. Hein. Alors, ce qui sauve la scène, parce que la scène paraît incroyable, elle paraît mythologique, on pourrait se dire qu'elle appartient à la pop culture du cinéma, si vous voulez. Mais honnêtement, vous pensez pas que c'est la musique surtout qui fait cet effet-là? Parce que je n'ai pas fait, mais si on ne fait qu'observer le visuel et on oublie toute la partie audio, je pense que la scène perd beaucoup. Alors, il y a par contre dans cette scène de combat, même si bon, Qui-Gon Jinn meurt, mais bon, comme je vous dis, moi je m'en fiche un peu de ce personnage. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais il manque vraiment de substance. Hein. Il n'est pas très important, limite. J'ai l'impression que tu peux le virer de l'histoire. C'est quelqu'un d'autre qui fera les bêtises et qui prendra les décisions un peu bizarroïdes à sa place, quoi. Hein. Donc bon. Parce que le film est pas très intelligent, en plus. Mais t'as toute cette histoire de délai, je trouve, avant un combat où vous avez des portails magnétiques ou laser, je ne sais pas, qui permettent finalement d'avoir eh bien une tension qui s'étire de manière intelligente. Voilà. Je trouve que ce film est très long, il a un gros problème à chaque fois de rythme, il étire tout pour que ça dure 2 heures, voire 2h30, je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'il dure 3 heures ce film. Mais le seul passage où ça fonctionne bien, comme je vous dis, c'est quand tu as le regard, un parallèle entre le regard assez incroyable, parce qu'il a des yeux géniaux, ce Dark Maul, voilà, avec des yeux rouges, vraiment, tu sens la vengeance, tu sens, voilà, là tu peux t'imaginer qu'il a un passé incroyable, c'est le seul moment où le personnage fonctionne. Et de l'autre côté, tu as Qui-Gon Jinn, qui lui, il n'est pas agressif, alors c'est un gros problème comme je vous le disais pour moi, mais là au moins, tu vois, il est limite apaisé, il est calme, et là, tu comprends qu'il y a une dualité entre d'un côté les Sith et de l'autre côté les Jedi. Donc ça, hurrah, bravo. Mais, j'ai encore un mais, le conseil des Jedi. Alors, je trouve que le personnage de Yoda, j'aurais préféré qu'il nous laisse la marionnette, je vous le dis franchement, parce que c'est pas qu'il est moche, ce personnage, c'est pas qu'il est mal fait numériquement.
mais je trouve qu'il manque un peu d'expression. Je trouve que la marionnette est bien plus expressive. Voilà, ça c'est un problème, même si c'est pas un problème majeur quand même. Mais au final, vous voyez que le problème, c'est que là, je parle du film depuis déjà un petit moment. J'ai cité quelques micro-qualités, et j'en ai vraiment pas des masses, quoi. Et même les acteurs, j'aime beaucoup Nathalie Portman, j'aime beaucoup Ewan McGregor, mais c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est pas qu'ils jouent mal, mais tu les sens investis dans le rôle. Mais pour moi, c'est le problème, il est vraiment scénaristique. Parce que, voilà, c'est un peu... Je trouve que toutes les scènes, de manière générale, souvent d'action d'ailleurs, et qui sont des causes de situations différentes dans le film, ou là, qui sont beaucoup moins, eh bien, beaucoup plus passives, entre guillemets, eh bien, tombent un peu à plat parce que tu sens que l'histoire va à son rythme et qu'on essaye, en gros, de simplifier pardon, l'idée, à savoir que bon, voilà, ce tel personnage va forcément s'en sortir, tel personnage va forcément se retrouver dans l'espace pour détruire une base de manière assez incroyablement hasardeuse. Donc ce film, voilà, il essaie de te camoufler ce scénario très confus, voire cette absence de scénario, parce que moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas de scénario, je pense qu'il n'est même pas digne d'avoir un scénario, ce film, mais il essaie quand même, il est pas si bête que ça, il est assez malin, il essaie le film de te le faire oublier, de te faire croire que oui, tout est parfaitement sous contrôle, ce qui n'est pas le cas. Le film est pour moi, il est un peu hors service dès le début, quoi, parce que j'ai un problème, et en plus ajouté à ça, c'est vrai, ce côté nostalgique que j'ai à Star Wars, à savoir que j'adore Star Wars 4 et j'aime beaucoup Star Wars 5. Bien, le fait de connaître ou de redécouvrir certains personnages qui sont morts ou pas forcément bien avant, mais finalement en oubliant le Dark Vador en mode serviteur de Palpatine, Luke, même si j'aime pas trop l'acteur dans certains films, bon, Leia, Han Solo, finalement ça te gâche un peu ton, voilà, cette estime que tu as à te dire, je suis un fan de Star Wars. En général, si je suis un fan de Star Wars, j'aime Star Wars 4 et j'aime Star Wars 5. Star Wars 6 si vous voulez, bon, bof, pas pour moi. Enfin, en tout cas, normalement, le fan de Star Wars, il aime Star Wars 5, voilà. Le fan, enfin après, je suis pas en train je suis pas sectaire non plus, là, je suis pas en train de vous dire, oui, il faut aimer celui-là. Mais en général, vous aimez la trilogie, je pense, vous pouvez me le dire en commentaire, mais logiquement, vous aimez la trilogie, à la base. Et là, ouais, tu te sens, pour moi, il y a une rupture, c'est à la fois une continuité dans le passé chronologiquement, mais pour moi, c'est une rupture totale, et je trouve que l'alternative peut être, pourquoi pas, privilégiée, parce qu'on peut pas faire à chaque fois la même chose. Mais je trouve que Star Wars 7 propose quelque chose, et aussi Star Wars 8, surtout Star Wars 8, propose quelque chose de bien plus nouveau que la prélogie Star Wars. Donc les amis, est-ce que vous aimez Star Wars 1? Moi, pas du tout. Je vais lui mettre un 8 sur 20 sur Sens Critique, enfin un 4 sur 10, parce que je n'apprécie pas ce film. Je lui reconnais de petites qualités. Allez, le personnage de la mère, j'ose le dire. C'est-à-dire que, voilà, on comprend ces références bibliques, ces références aussi historiques avec les soldats, ça rappelle vraiment aussi quand même bien certains moments assez tristes avec le nazisme notamment. Donc voilà, il y a toute cette imagerie qui est présente, mais ça ne peut pas permettre au scénario et aussi aux acteurs de s'épanouir pleinement. C'est fort dommage. Est-ce que vous avez aimé ce film du coup? Parce que là je suis en train de m'égarer. Est-ce que vous aimez Star Wars 1? Vous l'avez compris, je n'ai pas apprécié finalement Star Wars 1 aussi parce qu'il s'apprête à pratiquer un jeu assez dangereux entre fidélité extrême à une trilogie par moment et trahison totale ou en tout cas dénigrement parce que je trouve qu'on est vraiment trop dans les punchlines un peu sottes et un peu débilos. Et on va ensemble regarder, je vais vous commenter donc cette bande-annonce, l'une des bandes-annonces qui était sortie à l'époque pour l'épisode 1 et je vais vous expliquer que la bande-annonce est très bien fichue et vu que je n'ai pas aimé le film par la suite, ça veut simplement dire que cette bande-annonce était très réussie, mais je vais vous expliquer en quoi je la trouve quand même encore beaucoup dans cet esprit nostalgique par moment dans la bande-annonce et qu'elle éclipse les points négatifs qu'on pourra y retrouver plus tard. Donc bande-annonce intelligente, c'est parti. Bon, alors évidemment, traditionnel logo, la Fox, Lucasfilm, écran blanc. Pour nous faire plaisir, on nous propose bien une image qui ressemble beaucoup à celle de Dagobah dans Star Wars 5 et 6.
Voilà, Star Wars est générationnel et familial, bien joué. Tatooine pour faire plaisir aux fans forcément de toutes les aventures qu'on a vues là-bas. Voilà, chaque journée, il y a une journée importante, nanana. Bon, alors ici, plein de CGI, je préfère les décors plus artisanaux, je suis désolé. Ici, bon, voilà, ça nous rappelle quand même la Leia emprisonnée, voilà, ça va être le début d'une histoire incroyable. Ici, on te montre une course de modules rapidement, parce qu'elle est tellement longue dans la vraie version que là, on te montre 10 secondes, comme ça, on est tranquille, hein, les gens n'ont pas le temps de se rendre que c'est casse-pied. On te montre vite fait plein de personnages, plein de bagarres, un personnage ici qui ne servira à rien, des monstres dans tous les sens pour faire plaisir aux petits-enfants qui ont bien aimé les Ewoks. On se retrouve encore sur Tatooine avec plein de CGI, enfin d'effets numériques, pardon, incroyables. Ici, on a Nick Fury qui fait l'andouille. Voilà, la mère qui est le personnage le plus réussi du film, qui essaie de s'immiscer dans le récit, donc bien joué. Un combat très furtif avec Dark Maul, qu'on ne voit que 5 minutes dans le film, donc bien joué. Le discours le plus intéressant du film avec les parents, enfin la mère et le fils. Ici, voilà, la présentation historique, forcément pour faire plaisir aux fans. La destruction d'une étoile noire, bis bis bis. Yoda qui est complètement inexpressif. Et ici, voilà, on te montre Dark Maul, donc c'est malin, c'est que toute la bande-annonce te montre Dark Maul tout le temps, et c'est seulement ce qu'on voit de Dark Maul au final, hein. Bon. Voilà, ici, on essaie de nous faire croire qu'on va se concentrer sur Dark Vador, ce qui ne sera pas le cas du tout. On te montre plein de soldats en évitant les passages pour les enfants à la mode Ewoks et compagnie pour faire un compromis et faire plaisir à tout le monde. On te montre ces 3 PO pour te faire plaisir. Des combats et des cascades, des pirouettes un peu ridicules et fantastiques. Et enfin, on te montre ce qui se passe à la fin du film pour te donner envie d'y aller. Bon, vous avez bien compris que cette bande-annonce est très bien fichue. En soi, elle te donne vraiment envie d'aller voir le film, elle te hype, voilà, hein, l'expression du moment. Mais ça n'empêche que je n'aime pas ce film et j'en suis désolé. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine. Missa vous dit au revoir.